Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans la dernière vidéo avant le réveillon de Noël. Donc aujourd'hui il s'agit de la troisième partie du Noël rose qui, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, est plus un Noël mixte. Alors aujourd'hui on parle de littérature et ça va être une plus courte vidéo parce que j'ai que 4 livres, pièces de théâtre et tout ça à vous montrer. Donc, vu que j'avais au début 10 livres, je voulais vous présenter 10 livres mélangés romans, pièces de théâtre, pas poésie parce que j'en lis pas souvent. Et puis, je me suis rendu compte que je voulais en mettre plus encore et donc qu'il fallait que je coupe à la place. Et j'ai décidé de diviser dans le fond la pile de 10 en deux et de présenter uniquement les pièces de théâtre ensemble. Et puis un jour, si ça vous tente, je vous présenterai le reste, soit les romans. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente dans le fond, ce sont des pièces de théâtre dont on parle pas souvent et qui pour moi ont une particularité humoristique qui fait que c'est plaisant à lire ou différente de la tradition. Je trouve qu'il y a un petit point intéressant qui fait que c'est quelque chose vraiment qui nous fait changer de point de vue, qui nous captive ou nous fait rigoler ou pleurer dans certains cas. Donc voilà pour ça. On va commencer avec la première pièce de théâtre que j'ai choisie, qui est Rhinocéros de Eugène Ionesco. Alors pour ceux qui recherchent une pièce de théâtre où le sens avec un grand S n'a plus d'attache sur le monde, une pièce de théâtre qui justement va dénoncer l'absurdité dans la vie humaine, eh bien Rhinocéros, c'est une des pièces de théâtre emblème du théâtre de l'absurde. Alors Eugène Ionesco, c'est un homme de théâtre qui était pas mal ex aequo en compétition avec un autre auteur de pièces de théâtre qui s'appelle Samuel Beckett. Lui, sa pièce phare, la plus populaire dans le fond, elle s'appelle La cantatrice chauve. Donc, si vous avez déjà lu Rhinocéros, vous pourriez vous lancer dans La cantatrice chauve de Samuel Beckett. Moi, j'aime tout particulièrement, par exemple, parce que j'ai pas encore lu La cantatrice chauve, mais j'aime tout particulièrement Quoi ou de Samuel Beckett toujours, et ça c'est vraiment absurde et assez rigolo aussi, donc vous pourriez aller lire ça aussi. Donc dans le fond, Rhinocéros, c'est l'histoire d'une ville remplie de personnes, et là les personnes une à une commencent à se transformer en rhinocéros, et on vient à se plaire à être rhinocéros, et celui qui n'est pas, dans le fond le personnage principal qui lui tarde à devenir rhinocéros, va devenir la risée, va devenir l'exclu. On veut plus être humain, on veut justement... La nouvelle norme, c'est être rhinocéros. Donc, c'est assez absurde. D'abord, comment est-ce que les gens peuvent se transformer en rhinocéros? Alors, ça pose toutes ces questions-là. Puis moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, surtout avec la figure du rhinocéros qui va être bien exploitée. On va commencer à décrire comment on se sent en tant qu'animal et tout ça. Bon, c'est sous forme de pièces de théâtre, hein? Donc il n'y a pas beaucoup de texte. C'est toujours des dialogues. Et ce n'est que 246 pages. Et puis, moi, en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette pièce-là. Et moi, j'allais aux éditions Folio. Je vous viens ici avec La Machine infernale de Jean Cocteau au livre de poche. C'est certainement une de mes pièces de théâtre favorites. Pourquoi? En fait, Jean Cocteau, je pense pas que ce soit la seule fois qu'il fait ça, mais dans le fond, il reprend un mythe très très connu et en fait une parodie, il la ridiculise, mais il reprend des thèmes, puis il les modifie, il les détourne un petit peu. Donc, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus amusant vu que c'est une parodie. Alors, ici, La Machine infernale fait référence au mythe d'Œdipe. Alors, dans le fond, on retrouve les personnages habituels, on retrouve Jocaste, on retrouve Oedipe, on retrouve sa fille Antigone, voilà, Créon, et on retrouve le prophète. Donc dans la pièce, celui qui s'appelle Zizi, le prophète, s'appelle en fait Tirésias. Et puis c'est celui qui voit l'avenir, voit tout, mais est aveugle, si ça vous rappelle un certain personnage. Alors voilà, donc la pièce va être parsemée de détournements de noms comme ça, d'objets qui ont une certaine signification et qui annoncent la chute de certains personnages. On retrouve Oedipe qui, dans le fond, va aller résoudre l'énigme du Sphinx. On passe beaucoup plus de temps sur la résolution de l'énigme avec le Sphinx et Oedipe
Et puis, on insère aussi d'autres mythes, d'autres croyances dans les mythes grecs, donc mettons des mythes égyptiens par exemple. Et il faut avoir lu le vrai mythe d'Oedipe avant pour pouvoir apprécier cette pièce-là. Je pense que même si on l'avait pas lu, on pourrait trouver ça super bon, mais il y a peut-être des références, des différences, des particularités qu'on remarquerait pas parce qu'on pourrait pas comparer avec la pièce originale. Donc pour ceux qui ont lu le mythe d'Oedipe, je vous le conseille, c'est vraiment bon, humoristique, ça fait réfléchir, puis c'est vraiment différent, donc beaucoup plus amusant. Alors voilà. Ensuite, comment ne pas vous présenter encore et encore cette pièce. Il s'agit de Incendie de Moajdi Mouawad, que moi j'ai aux éditions Actes Sud chez Le Méac. Donc, mon Dieu, ça c'est une pièce, si vous n'êtes pas encore lancé dans des pièces qui vont chercher vraiment des émotions fortes et qui traitent du thème de la famille, de la nationalité, donc des origines, de ses racines, de l'immigration, de tout ça, de l'amour, eh bien, je vous conseille cette pièce-là. Elle va vraiment... dans le fond, cette pièce-là fait partie d'une tétralogie. OK? Et puis, Incendie, c'est le deuxième tome, la deuxième pièce de la tétralogie. Et puis, toutes les pièces vont traiter sur le même thème des origines, des racines, de l'immigration, de la famille, tout ça. Et puis, elles vont toutes chercher des émotions très creuses, très primitives chez nous, avec des images très très fortes, souvent des actions un peu, que je déconseillerais dans le fond à un jeune enfant de moins de, je sais pas moi, 14 ans à lire la pièce. Les jeux de dialogue et de didascalie dans cette pièce-là en particulier sont tellement intéressants à suivre. Il y a des références aussi qui rendent léger un événement super horrible. La fin reste tout aussi surprenante. La fin reste aussi surprenante que dans un roman. C'est vraiment, pour moi, là, c'était pas juste une pièce de théâtre, là, j'entrais dans un monde au complet, c'est bien décrit, mais juste avec des didascalies puis des dialogues. Puis l'intrigue, parce qu'il y a une grosse intrigue là-dedans, c'est ça qu'on essaye de résoudre, justement. Et puis l'intrigue est superbement bien ficelée. Moi, j'ai pleuré avec cette pièce de théâtre-là, puis je pleure pas souvent quand je lis tout court. Donc, voilà. Eh bien, si vous recherchez tout ça, je vous la conseille, et je vous conseille, si vous avez aimé cette pièce-là et que vous l'avez déjà lue, d'aller lire le reste de la tétralogie. J'ai oublié de vous faire un petit résumé de l'histoire. Dans le fond, c'est l'histoire de Simon et Jeanne, deux jumeaux, qui viennent de perdre leur maman, qui est morte il y a quelques jours. Et puis là, ils s'en vont chez le notaire pour aller voir c'est quoi le testament de leur maman. Et puis là, Hermile va remettre une lettre à chacun des jumeaux. Une à Jeanne qui va dire « Retrouve ton père » et une à Simon qui va dire « Retrouve ton frère ». Et puis, les deux jumeaux ne savaient pas qu'il y avait de père parce qu'ils ont toujours vécu uniquement avec leur mère et ne savaient pas non plus qu'il y avait un frère. Donc, c'est l'histoire de ces jumeaux-là qui vont finalement commencer à partir à la recherche du frère et du père et qui vont être amenés à retourner à leurs origines parce que leur mère est libanaise, eux aussi sont libanais, mais habitent au Canada, à Montréal, et puis vont découvrir tout plein de choses dans le fond sur leur passé, sur le passé de leur mère qui va être complètement bouleversant. Alors voilà pour ça. La dernière pièce que j'ai à vous présenter, alors il s'agit de 12 coups de théâtre de Michel Tremblay que j'ai aux éditions Babel et c'est écrit en haut que ce sont des récits. Donc effectivement ce n'est pas 12 pièces de théâtre qui sont écrites ici mais bien des nouvelles, des récits. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que on va pas aller lire des pièces de théâtre traditionnelles là, les plus connues que Michel Tremblay a écrit, mais bien des récits sur sa jeunesse, tous en rapport avec sa future carrière d'homme de théâtre, dans le fond avec sa carrière d'écriture. Et ça rend la chose super intéressante parce que, oui, on va toujours retrouver le thème de la population ouvrière, du langage ouvrier québécois montréalais, mais on va aussi retrouver des réflexions qu'il a eues dans sa jeunesse, les pas qu'il a fait et qui l'ont amené à écrire des pièces de théâtre aujourd'hui, aussi ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, comment
dans le fond, l'homosexualité chez lui s'est découverte, s'est développée, parce que si vous ne le savez pas, Michel Tremblay est homosexuel. Donc, on retrouve tout ça. C'est comme des petits bonbons, parce que justement, c'est autobiographique, mais très intéressant dans l'autobiographie de Michel Tremblay. C'est très intéressant de lire sa vie, toujours en rapport avec l'art. Et puis, on retrouve les premières pièces de théâtre qu'il allait trouver, vraiment en rapport toujours avec sa vie. Donc, je trouvais ça intéressant, différent, puis c'est un moyen original d'écrire une autobiographie, pardon, parce que, par exemple, plusieurs stars qui écrivent, je sais pas moi, la dernière biographie dont je me souviens, c'est celle de Catherine Middleton, la femme du prince de l'Angleterre, là. J'ai vraiment, je suis pas bonne dans les noms, mais bref, il a fait son autobiographie, mais c'est pas elle qui l'a écrit, puis ça raconte tac, voici ce qu'elle a fait, elle est merveilleuse, blabla. Et lui, par le biais de nouvelles, va raconter sa vie. Ça fait combien de pages? Ça fait 290 pages, puis c'est écrit à cette grosseur-là. Donc voilà, et souvent dans les nouvelles, il va y avoir des dénouements à la fin, tout ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout cela. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura donné des idées. Alors, si vous n'êtes pas un grand lecteur de pièces de théâtre, ben là, en voici 4 suggestions. Donc, pour le reste, je vous souhaite de passer un super Noël. Donc, pour moi, Noël, c'est dans 2 jours très exactement. Alors, vous vous douterez bien que je vous mettrai rien pendant la période de Noël, pendant ces 2 jours-là. Mais je vais tenter de vous revenir par la suite avec mes cadeaux. Si j'ai eu des cadeaux de livres, je vais vous les présenter très certainement. Et puis, j'ai l'intention de vous faire une vidéo où je vous présente aussi mes meilleures lectures de 2014. Alors, voilà pour ça. Donc, je vous souhaite encore un super Noël. Profitez bien de vos vacances et on se revoit dans une prochaine vidéo après Noël. Bye bye! PS, parce que je viens complètement de louper ça. Ça, c'était mon dernière vidéo de la trilogie Noël Rose, dans le fond de ma trilogie de suggestions livresques. Alors, si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Puis, ben, si vous avez vraiment aimé ça et tout, ben, je pourrais en refaire une l'année prochaine. Là, j'ai vraiment fini.